Vous pouvez afficher vos photographies selon des critères personnels, par exemple selon les objets qui s'y trouvent ou les actions. Vous pouvez ainsi créer des thématiques transversales dans les albums, par exemple les photos artistiques, comiques, émouvantes, etc. Alors ensuite, vous pouvez décider de n'afficher que celles que vous souhaitez. Alors pour y parvenir, Photoshop Elements 11 vous propose de leur attribuer des mots-clés. Donc vous allez retrouver en bas à droite le petit volet étiquette qui se trouve ici et auquel vous pouvez accéder en un clic. Je clique automatiquement, le volet s'ouvre et je retrouve ici directement dans l'onglet étiquette, dans un premier temps, mes différents mots-clés comme vous pouvez le voir ici. Plusieurs mots-clés sont donc présents. Je retrouve ici nature, couleur, photographie, mais aussi d'autres mots-clés qui ont été créés avec amis et ciel par exemple. Je peux facilement déployer ou réduire ces mots-clés en cliquant sur la petite flèche qui apparaît ici. Et si je souhaite maintenant attribuer un mot-clé à plusieurs photos, eh bien cela est très simple. Par exemple, si je souhaite attribuer le mot-clé ami directement à cette photographie, il me suffit de cliquer sur le mot-clé en question. Je clique, je maintiens mon clic enfoncé et je peux déplacer directement mon mot-clé sur cette photographie, comme vous pouvez le voir. Alors j'ai aussi la possibilité d'importer plusieurs photographies directement vers mon mot-clé. Pour cela, c'est très simple. Je sélectionne par exemple celle-ci, je clique, je maintiens mon clic enfoncé, ce qui va me permettre de sélectionner par la suite les deux autres photographies suivantes. Je clique tout en maintenant la touche Shift enfoncé sur la dernière photographie. Lorsque je relâche, j'ai bel et bien ici 3 photographies qui ont été sélectionnées. Maintenant, je peux réaliser un clic sur ces photographies, je maintiens mon clic enfoncé, je peux ainsi déplacer directement ces photographies vers nature. Comme vous pouvez le voir ici, automatiquement, je retrouve une petite étiquette bleue qui m'indique que cette photographie appartient au mot-clé nature. Alors, vous avez la possibilité à tout moment de supprimer ces étiquettes, tout simplement en réalisant un clic droit sur l'étiquette en question, puis en cliquant sur supprimer l'étiquette du mot-clé de cette catégorie. Alors, comme les 3 photos étaient sélectionnées, automatiquement, la suppression a été réalisée sur les 3 photographies. Alors, vous pouvez aussi vous-même créer votre propre mot-clé, par exemple, tout simplement en cliquant sur le petit plus qui apparaît ici, je clique sur la petite flèche, et comme vous pouvez le voir, j'ai la possibilité de créer une nouvelle étiquette de mots-clés. Je clique dessus, je peux saisir le nom directement ici, je saisis alors par exemple architecture à l'aide de mon clavier. Je peux les situer dans une catégorie parmi celles qui me sont proposées, nature, couleur, photographie ou autre. Je conserve autre. Je peux aussi modifier l'icône en cliquant sur modifier l'icône puis sur importer. Je peux directement par la suite choisir une icône, une photographie qui apparaît ici dans ma bibliothèque. Je clique sur annuler parce que cela ne m'intéresse pas. Je clique à nouveau sur annuler. Je peux saisir une remarque si je le souhaite et je clique sur OK pour valider la création de mon nouveau mot-clé que je retrouve ici. Alors j'ai aussi la possibilité de créer des nouvelles catégories et des sous-catégories. Eh bien cela c'est très simple, il me suffit de cliquer une fois de plus sur la petite flèche. Je peux créer une nouvelle catégorie en cliquant ici sur nouvelle catégorie. Je saisis alors par exemple cette fois-ci culture. Comme vous pouvez le voir, je peux attribuer une petite étiquette parmi celles qui se trouvent ici. Je choisis alors par exemple la dernière petite icône qui apparaît ici. Je clique sur OK. Et je retrouve ici ma nouvelle catégorie qui a été créée. À l'intérieur de cette catégorie, je souhaite créer une nouvelle sous-catégorie que je vais appeler art. De la même façon, je clique sur la petite flèche, nouvelle sous-catégorie. Je saisis maintenant art. Je choisis maintenant l'emplacement de ma sous-catégorie. Je souhaite bien qu'elle se situe dans culture. Je clique alors sur OK. À l'intérieur de culture, je retrouve ma sous-catégorie art. Enfin, à l'intérieur de cette sous-catégorie, j'ai maintenant la possibilité d'insérer un mot-clé. Donc, après avoir sélectionné art, je réalise un clic directement sur la petite flèche, puis je clique sur nouvelle étiquette de mots-clés et je saisis cette fois-ci sculpture. Comme ceci, je peux aussi une fois de plus modifier l'icône. Je vérifie que mon mot-clé va bien se créer dans la catégorie art et je peux insérer une remarque si je le souhaite. Je clique sur OK et je retrouve une fois de plus mon nouveau mot-clé. Alors vous avez aussi la possibilité de déplacer ces mots-clés, par exemple en concernant le mot-clé architecture qui se trouve ici, qui se trouve dans la catégorie autre, je souhaiterais maintenant l'insérer directement dans la catégorie art. Je clique dessus pour le sélectionner, je maintiens mon clic enfoncé et je le déplace directement dans la catégorie art. Et je retrouve mon mot-clé directement à l'intérieur de cette sous-catégorie. Alors ensuite, vous avez aussi la possibilité d'utiliser différents filtres, justement, qui vont vous permettre de retrouver plus facilement vos photographies.
Si par exemple je clique sur architecture, je peux maintenant décider par exemple d'insérer ces différentes photographies à l'intérieur. Je clique directement sur les photographies qui m'intéressent. Par exemple sur la première, je maintiens la touche Shift enfoncée de mon clavier afin de sélectionner la dernière et je peux ainsi les déplacer directement dans architecture. Comme vous pouvez le voir, si maintenant je clique à nouveau sur architecture en cliquant sur la petite flèche qui apparaît ici, comme vous pouvez le voir, je retrouve automatiquement toutes les photographies qui correspondent à ce mot-clé. Donc elles sont au nombre de 4 actuellement, mais je peux ainsi les retrouver plus facilement. Alors vous avez la possibilité à tout moment de supprimer des mots-clés, tout simplement en réalisant un clic droit dessus. Par exemple, sur le mot architecture, je réalise un clic droit, puis je clique sur supprimer. Automatiquement, une petite fenêtre me demande de confirmer la suppression. Je clique alors sur OK. Alors évidemment, cela aura pour effet de supprimer l'ensemble des mots-clés associés à vos photographies, mais vous n'allez bien sûr supprimer aucune photographie qui se trouve à l'intérieur, puisque je les retrouve en effet bel et bien ici. Voilà, grâce à cette formation, vous savez désormais comment filtrer avec les mots-clés que vous allez utiliser dans votre logiciel Adobe Photoshop Elements 11.